l'objectif, c'est que tous les individus deviennent des individus libérés. Oui, alors ça, c'est dans les vœux des bodhisattvas aussi, de revenir, même ceux qui sont libérés, de revenir sur Terre pour aider les autres à se libérer, parce que même le dernier brin d'herbe doit atteindre l'éveil. Oui, donc il y a cette idée qu'effectivement on ne s'éveille pas que pour soi-même, que ce n'est pas une démarche égoïste, mais c'est pour le bénéfice de tous les êtres. D'ailleurs, vous commencez par l'histoire du Bouddha. Oui. C'était, on parle du bouddhisme, et c'est automatique, je veux dire. Parce que là, c'est un conte qui raconte aussi son histoire, ça. Comment il atteint l'éveil, comment Marin vient de titiller, comment il envoie ses filles, et comment Bouddha passe tout ça, quoi. Oui, parce qu'en fait, ça paraît connu, mais c'est pas le cheminement lui-même n'est pas si connu. Bon, c'est toujours pareil, il y a plusieurs versions aussi. Donc, j'ai voulu quand même revenir au mythe fondateur. Et après, on va retrouver des échos de cette histoire, parce que, bien sûr, on sent bien que c'est parce qu'il s'est assis, il s'est fait la promesse de ne pas se lever tant qu'il n'aurait pas atteint l'éveil suprême, la connaissance de l'ultime réalité. Et en même temps, ça vient de l'idée aussi que, puisqu'il avait passé plusieurs années dans l'ascétisme, il était arrivé à rien. Et qu'il fallait qu'il trouve ce qui est appelé la voie du milieu, c'est-à-dire une voie entre l'ascétisme extrême et puis, au contraire, une vie dans la luxure. Donc voilà, c'est cette idée aussi qu'il faut trouver le juste milieu. Et d'ailleurs, dedans, vous rajoutez aussi les histoires des Bouddhas précédents, puisque nous, on en entend parfois parler, et là, on a même y compris la mère du Bouddha, par exemple. Alors, oui, de toute façon, ça, ce sont les Jataka, c'est-à-dire les vies antérieures du Bouddha, avec souvent ceux qui font partie de sa famille, de sa dernière réincarnation. Et on les retrouve déjà, il y a des liens karmiques qui sont déjà en relation dans des vies antérieures. Là, sur les liens karmiques, il y a cette très belle histoire du moine, je crois que c'est en Corée, du gars qui se fait moine et la princesse qui va le voir et pour délivrer cette princesse, en fin de compte, il va abandonner son habit, quoi. Oui, il va se défroquer. Donc c'est-à-dire que alors ça fait partie de ces histoires plus qu'énigmatiques qui sont justement choquantes, parce qu'en principe un moine qui a fait les vœux supérieurs ne peut pas y renoncer, même il risque d'aller en enfer. Et là, il y a cette histoire qui n'est pas une histoire mineure, puisque ce moine en question, qui va redevenir laïque, est considéré encore aujourd'hui en Corée comme l'un des patriarches du bouddhisme, donc il a joué un rôle très très important dans l'expansion du bouddhisme dans son pays et même au-delà, aussi par ses études, par ses écrits et puis par son exemple. Donc justement on retrouve souvent des grands maîtres laïcs qui n'ont pas fait les vœux monastiques et qui ne vivent pas dans le système des monastères et qui sont considérés comme des êtres très éveillés. Donc ça, c'est un paradoxe du bouddhisme. Et effectivement, dans beaucoup de légendes qui sont prétendument vraies, il y a ces fameux liens karmiques qui font que des êtres doivent se rencontrer, même s'unir, parce qu'on retrouve ça dans une autre histoire tibétaine avec Matchik Labdrön, qui s'unit à un yogi qui vient de l'Inde, mais qui n'est pas n'importe qui, puisqu'il fait partie en fait du clan Shakya, qui est le clan dont est originaire le Bouddha. Voilà, donc il y a des connexions, et dans cette présente incarnation, les êtres doivent se retrouver et s'unir pour accomplir quelque chose ensemble.
Mais ça montre bien tout le fil à la fois de la philosophie bouddhiste, mais en même temps de la philosophie de l'Asie, quoi, la mentalité. Oui, oui, parce que bien sûr, ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'hindouisme. Ouais. Donc le bouddhisme est quand même issu de l'hindouisme, et même les hindous ont récupéré le Bouddha. On en fait l'un des avatars de Vishnu, qui est bien sûr étrange, c'est que finalement le bouddhisme a disparu de l'Inde, sauf à Ceylan et puis dans le Népal, parce que les hindous ont préféré, je pense, il y a eu des activistes hindous qui ont tout fait pour chasser le bouddhisme, puisqu'ils ne reconnaissaient pas par contre le système des castes. Ouais. C'est ça qui était révolutionnaire. Mais il n'y a pas que le bouddhisme, il y a aussi d'autres religions qui ont cassé le système des castes. Alors oui, peut-être le jaïnisme, je ne sais pas très bien, oui sûrement, parce que déjà il y avait des moines jaïnes et ça aussi ça a eu une influence par rapport au bouddhisme. Ouais. Ouais. On voit bien là, que le bouddhiste à chaque fois va se fondre dans la société avec le taoïsme, il va donner le chan, le shintoïste, le zen, etc. à chaque fois, quoi. Oui. De toute façon, ça s'est mélangé avec le chamanisme et donc le fameux Bon, la religion primitive du Tibet. Donc il y a un mélange, donc ça donne effectivement. C'est pour ça que le bouddhisme, il y a on peut dire un enseignement essentiel commun, et puis après il y a des applications assez diverses. En même temps qui correspond à des routes que chacun peut prendre suivant si on est plus intellectuel, plus pratiquant, si on préfère plus l'esprit de la terre, etc. Alors c'est ça que je trouve moi formidable dans le bouddhisme, c'est cette tolérance qu'il peut y avoir plusieurs voies, plusieurs types d'enseignements. Que ça n'est donc pas comme chez les catholiques universel et personne ne doit dévier. Donc il y a cette idée qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au sommet de la montagne et que chacun, selon ses capacités, selon sa soif intérieure, va trouver le chemin qui lui correspond. D'aller vers d'autres pays, d'autres comptes, par exemple la Thaïlande ou des choses comme ça. Maintenant vous avez fait zen, arts martiaux et bouddhisme. Là, il y a un conte thaïlandais dans celui-là, mais je sais pas, là je suis un peu en attente. En attente, parce que j'ai enchaîné les livres, là j'ai fait un peu tout ce que j'avais envie de faire, donc là je suis un peu en attente et c'est pas mal aussi de laisser venir. D'ailleurs, de toute façon, c'est vraiment aussi la démarche du conteur, comme je disais, c'est un coup de cœur, et après, il y a des récits qu'on a envie de partager. C'est pour ça que c'est pas loin de cette méditation d'échoance, c'est-à-dire qu'en fait, on fréquente un conte, on essaye de trouver la manière dont on va le transmettre, le faire résonner dans toutes ses dimensions, quelles images on va choisir, comment on va aussi l'articulation, le rythme du récit, et c'est comme si on était porteur de ce récit, comme si on était même enceint, petit, et jusqu'au moment où on accouche du récit, et puis je suis même parfois hanté par les personnages, parce qu'il y a des personnages historiques qui ont existé, des grands maîtres, et je sens que je ne peux pas dire n'importe quoi, il faut être en résonance avec ce récit et ce qu'il a à dire. Donc là, on n'est pas loin du chaman aussi, parce qu'on devient le passeur, l'intermédiaire.